En fait, Nadal, c'est le type de joueur que tu tues 50 fois et il ressuscite 51 fois. Ce gars, c'est un monstre. Franchement, je vais arrêter de dire que Nadal, je ne vois pas gagner parce que là, c'est pas possible. Honnêtement, il nous surprend de jour en jour. Encore une performance de dingue, une finale de Grand Chelem 6 mois après en venant de blessure. Tout comme un certain Roger Federer qui avait fait la même chose à 35 ans. Est-ce que l'histoire est en train de s'écrire? Mais l'histoire peut aussi s'écrire pour Daniil Medvedev qui lui va disputer potentiellement la première place mondiale qui n'aura pas lundi mais qui l'aura fin février. On expliquera justement pourquoi. L'histoire est en marche sur ce match. L'histoire soit pour Rafael Nadal, soit le 21e pour Rafael Nadal. Et puis cette possibilité de remporter 2 fois au moins chaque Grand Chelem. Ou alors cette première place mondiale pour Daniil Medvedev et puis réussir un back-to-back. Ce serait beau, ce serait magique. Quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce Grand Chelem sera beau. Et puis, honnêtement, un Grand Chelem, ça dure 15 jours, mais c'est trop court. Je milite pour les Grands Chelems en 1 mois. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous trouver. Alors aujourd'hui, ma vidéo, je la tourne le vendredi soir, mais au moment où elle sortira, je la sortira à 11h, donc elle sortira au moment soit la finale dames viendra se terminer, soit ce sera en plein dedans. Vu comment Barty est en forme, ce sera peut-être déjà fini. Je pense que Barty va gagner, j'espère que ce sera d'actualité, parce que si jamais Collins gagne, elle l'aura mérité, parce qu'il aura battu Barty évidemment, mais bon, j'aurai un petit peu, voilà. J'aurais faute, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de fautes dans mes pronostics sur cette quinzaine, mais Barty elle est en mission, franchement Barty si elle perd ce serait une déconvenue terrible, et puis franchement l'Australie, j'imagine pas l'état l'Australie comme ils vont être si jamais Barty gagne pas, donc elle a intérêt à gagner, mais la pression va être terrible pour elle, voilà. Alors avant de débriefer, de faire des previews de la finale, on va tout de suite faire des débriefs très rapides. Nadal-Berrettini, Nadal qui s'impose en 4 manches, face à un Berrettini qui a joué, je trouve, à l'envers. Je pense qu'il s'est vu trop beau. Je pense qu'avant le match, il s'est fait des films et il s'est dit Nadal un petit peu diminué. On l'a vu contre Shapovalov, même contre Manarino, c'était pas dingue. Donc, ouais, il est pas dingue depuis le début du tournoi. Moi, je suis très bon. Je peux le prendre. Je pense qu'il s'est mis ça dans la tête. Il s'est mis dans la tête qu'il pouvait battre Nadal. Et voilà, mais mentalement, au final, il a vu le début de match. Il a fait c'est Nadal. Et puis bon, il a eu un petit sursaut d'orgueil dans le 3e set où il arrive à breaker sur sa première occasion, mais derrière ça a été très compliqué, hein. Franchement, Nadal qui a été très sérieux, très solide. C'est un match qu'il lui fallait à Nadal, alors évidemment, un match qu'il lui fallait, il est en finale maintenant, donc de toute façon, Nadal il s'en fiche de gagner en jouant mal ou en jouant bien, mais quand je dis c'est un match qu'il lui fallait, c'est que ça fait du bien à Rafael Nadal, mine de rien, de gagner un match comme ça, de gagner un match plutôt rapidement, on va dire, c'était plutôt rapide. Et pour Berrettini, encore une fois, c'est un peu comme Zverev, il ne va pas de top 10 en Grand Chelem. Alors pour Zverev, je trouve que c'est quand même plus problématique que pour Berrettini, parce que moi Zverev est meilleur que Berrettini, mais ça reste problématique pour Berrettini. Ça fait 0 sur 7 face aux membres du top 10. Bon, il a joué 3 fois Djokovic, donc ça aussi, ça compte. Mais bon, là, c'était peut-être un Nadal qui était prenable, il a peut-être raté une occasion, même si Nadal a été très bon, je trouve quand même qu'il a raté une occasion, Berrettini. En tout cas, il a raté une occasion de mieux commencer ce match et de se mettre dans de meilleures dispositions pour la suite du match. Parce qu'évidemment, tu commences le match à 2-7-0, c'est comme mon fils, hein. Si tu commences le match à 2-7-0, surtout contre Nadal, contre Djokovic, contre Federer, contre ces gars-là, tu sais que tu as perdu, c'est fini, hein. Ils ne perdent quasiment jamais. Nadal n'a perdu que 2 fois en Grand Chelem en menant 2-7-0 sur je sais pas combien de fois, sur 1 milliard de fois quasiment. Donc c'est presque impossible à ce moment-là. Medvedev qui s'est imposé contre vents et marées. Alors Medvedev qui s'est imposé les 2 premiers sets vraiment très beau, du très beau tennis à voir. Le premier set très intense. Medvedev qui est un tout petit peu au-dessus, même si Tsitsipas mène 4-1 après dans le tie-break, à le mini-break et tout, mais il n'arrive pas à le concrétiser. Il se prend un passing pour que Medvedev revienne à 4 partout. Le deuxième, là, Tsitsipas est mieux, et beaucoup mieux. Medvedev débreak, derrière 4 partout. 15-A, tout va bien, double faute. Grosse faute, et puis encore double faute. Alors là, c'était vraiment un très mauvais jeu de la part de Medvedev, qui derrière, et c'est l'image que je mets là, derrière, s'est insurgé contre l'arbitre, mais il a littéralement crié dessus. Je pense qu'il a déversé toute la colère qu'il avait. Oui, le père de Tsitsipas, nanana. Alors, je vais être clair, très simplement, j'adore Daniil Medvedev, c'est un de mes joueurs préférés, comme vous le savez. Mais là, j'ai pas trop aimé l'attitude. Alors, sur le fond, il a totalement raison, on sait tous très bien que le père de Tsitsipas, il fait que parler, c'est pénible, c'est relou, oui. Mais je pense que sur la forme,
dire à l'arbitre ouais t'es mauvais, t'as pas le niveau pour une demi-finale. Si, il peut le penser. Enfin voilà, il peut le penser, il y a des choses que tu peux penser, mais t'as pas à dire. Tu ne peux pas dire ça, surtout devant lui, parce que ça aurait pu finir beaucoup plus mal que ça. Hein. Il y a Justine Hénin qui parlait peut-être même de disqualification, alors ça aurait pas pu aller aussi loin, enfin j'espère que ça aurait pas pu aller aussi loin, mais ça aurait pu faire jeu de pénalité, qui aurait pas eu beaucoup d'influence au final sur le match, mais ça l'a quand même un petit peu mis dans la sauce, et dans le début du troisième, justement, j'ai eu très peur. 2 balles de break qui sauvent avec 2 services magistraux. Et derrière, il a clairement, on va dire, plutôt déroulé, mais il a déroulé ses jeux de service. Il a breaké derrière Tsitsipas à 5-4. Il a fait le petit hold-up à 5-4. Enfin, en tout cas, le petit coup de relâchement pour Tsitsipas pour hop, le breaker. Et derrière, 4ème set facile. Mais ouais, ça m'a fait un petit peu peur quand même, ce moment. Medvedev s'est énervé. Alors après, c'est comme Murray. Je trouve que Medvedev, c'est comme Murray. Il a besoin de s'énerver aussi pour se faire violence, pour pouvoir revenir dans le combat, pour être dans le combat. C'est vrai, mais je préfère quand il s'énerve quand même contre Gilles Servara que quand il s'énerve contre l'arbitre parce que ça aurait pu être plus grave. Et je trouve que l'arbitre a été, bon, il y en a qui disent oui, il s'est écrasé, voilà, mais je trouve qu'il a quand même été plutôt diplomatique plutôt que d'envenimer la situation en mettant un point de pénalité parce qu'il savait clairement que Medvedev sur le fond avait raison. Il connaît le père de Tsitsipas, il est arbitre, voilà. Si nous on connaît la mentalité du père de Tsitsipas, j'ose espérer que les arbitres de tennis savent aussi, voilà. Je pense qu'ils ont des joueurs où ils disent ah ce joueur-là c'est plutôt compliqué et tout, mais ils ont aussi des coachs qui ils savent que ces coachs-là vont faire du coaching. Ils savent par exemple que Servara, je pense c'est pas le gars qui fait du coaching, il a pas une tête, enfin en tout cas c'est pas qu'il a une tête, mais Gilles Servara, ça se sent il fait pas du coaching quoi, quand il parle jamais, même quand Medvedev gagne il fait la gueule, et quand Medvedev perd il sourit, ça va marquer ça contre Félix Auger-Aliassime, quand il y a 2-7-0 Félix il souriait, et quand il revenait 2-7 partout il faisait la gueule. Voilà, mais après, c'est sa décision, et vu ce qu'il fait avec Medvedev, je respecte. Alors voilà, on va arriver maintenant pour la finale. La finale, je vais couper en partie. Je vais mettre Nadal les éléments pour laquelle il va gagner ce tournoi, et les éléments contre, et Medvedev ensuite les éléments pour et les éléments contre. Alors Nadal, évidemment, élément pour son expérience. Voilà, 20 titres du Grand Chelem, je crois que ça va être sa 29e finale, en tout cas voilà, c'est plus de 20 finales, plus de 25 finales en Grand Chelem, ça c'est sûr. Ça va être sa 6e à l'Open d'Australie, voilà, on ne se refait pas, il a l'expérience de dingue, au-dessus d'Daniil Medvedev, évidemment, voilà, il a son âge aussi qui joue. Sa rage de vaincre, parce que Nadal, quand il va être sur le court à 9h30, jusqu'à la balle de match, il va tout donner, il va se battre comme un lion, même si ça fait 6-0, 6-0, 6-0 Medvedev, alors je pense pas que ça fera ça, je vous le dis direct, mais si ça fait 6-0, 6-0, 6-0 Medvedev, Nadal sera battu comme un lion quand même. Nadal, voilà, c'est un warrior, il va tout donner jusqu'au bout, c'est ça qui est incroyable avec Nadal, c'est que même quand il est foutu, il est pas foutu. Il faut savoir, voilà, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ben on ne vend pas la peau de Nadal avant de l'avoir battu, c'est la même chose. Il y a aussi ce head-to-head face à Medvedev où il mène 3-1, mine de rien, voilà, il l'a battu. Bon, le match Master 1000 à Toronto ou Montréal, bon, au Canada, je le compte pas trop, je considère pas trop ce match, ça fait 6-3, 6-0 pour Nadal, il doit quand même s'en servir, mais Medvedev n'avait pas été bon et Nadal avait été exceptionnel. Il y a cette finale à l'US Open évidemment qui, je pense, marque les esprits. Il y a aussi ce match au Masters où Medvedev mène 5-1, balle de match dans le dernier set avant de totalement s'écrouler. Ça c'était en 2019. Maintenant Medvedev a acquis de l'expérience parce qu'à l'US Open 2019 c'était sa meilleure, sa meilleure performance en Grand Chelem à ce moment-là. Maintenant Medvedev on l'appelle vainqueur de Grand Chelem mine de rien. Et puis pour Nadal, élément pour, j'ai mis le fait qu'il s'appelle Rafael Nadal. Voilà, tout simplement parce que je tiens à rappeler que Nadal, c'était Nadal, c'est quand même 20 titres du Grand Chelem. Alors ok, c'est que un Open d'Australie, mais c'est 5 finales, et puis il y en a, ils perdent très peu. 2012 contre Djokovic, ils perdent pas beaucoup. 2017 contre Federer, ils perdent pas beaucoup non plus. Alors il y a 2019 où il se fait démonter par Novak Djokovic, et 2014 où il était un petit peu diminué, et il perd contre Stan. Mais sinon, le reste, franchement, il n'y a pas vraiment de déconvenu pour Rafael Nadal. Ça reste quand même une très belle performance. Nadal à l'Open d'Australie, ça reste un très très bon joueur. Partout, de toute façon, Nadal n'est pas qu'un joueur de terre. Il faut savoir le rappeler. Les éléments contre Nadal, son état physique avec un point d'interrogation, parce que physiquement, Nadal, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop physiquement où il en est.
On a vu que face à Berrettini, il y a eu l'émotion, le fait qu'il ait gagné et tout, mais on sait pas trop comment il était physiquement. Face à Shapovalov, on a vu que c'est très très limite. Donc moi, il y a ce côté, si ça dure, ça va avantager Medvedev, pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Si le match dure, plus le match dure, plus ça va avantager Medvedev. En plus, avec l'âge, hein, il y a 10 ans d'écart, donc j'ose espérer quand même que ce soit Nadal qui fatigue plus vite que Medvedev, parce que sinon, c'est qu'il y a un problème chez Medvedev. Il y a cette malédiction, justement, à l'Open d'Australie, où il n'a remporté qu'un seul Open d'Australie. J'aurais bien aimé dire ça d'Andy Murray aussi, il a remporté qu'un seul Open d'Australie. Il a perdu beaucoup de finales. Il y a aussi Medvedev, parce que je pense qu'il aurait préféré jouer Tsitsipas que Medvedev, qu'il aurait préféré jouer Tsitsipas même ou Félix Auger-Aliassime que Medvedev. Parce que Medvedev, je pense, c'est pas un joueur qu'il aime jouer, enfin c'est un joueur que personne n'aime jouer maintenant, c'est le meilleur joueur sur ce tournoi, en termes de classement, donc c'est vraiment le pire joueur possible à tomber. Et voilà, qu'il a vraiment eu un test avant, il a eu Shapovalov, il a eu Berrettini. Oui, mais maintenant il va passer de Berrettini à Medvedev, c'est quand même encore une classe d'écart. Est-ce que ça va pas être encore une marche trop haute? Et puis il y a cet effet aussi match de nuit. Match de nuit, la température qui est moins élevée, la balle de Nadal qui rebondit moins haute, donc son lift du coup qui prend moins, ce qui peut avantager Medvedev et donc de facto désavantager Rafael Nadal. Je ne sais pas trop pour la météo, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est en indoor, là c'est encore un désavantage pour Nadal. S'il pleut, c'est encore un désavantage pour Nadal parce qu'en indoor, c'est un monstre et Nadal n'a jamais remporté de titre. S'il a remporté un titre en indoor, mais bon, voilà. Après, je sais pas s'il va pleuvoir ou pas, donc on verra bien. Alors Medvedev, les éléments pour Medvedev, c'est qu'il est injouable sur dur déjà. Ça fait depuis un an et demi, 2 ans qu'il est injouable sur dur, que c'est pour moi le meilleur joueur du monde sur dur avec Novak Djokovic. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il fait quand même demi-finale US Open 2020, finale Open d'Australie 2021, victoire US Open 2021 et au moins finale à l'Open d'Australie 2022. Ça veut dire qu'il est quand même sur une très très bonne lancée dans les grands chelems sur dur. Il est plus jeune que Nadal, il a 25 ans, Nadal 35, voilà, faut tenir à le rappeler. Son dernier match contre Nadal au Masters où il s'est imposé, donc il a déjà battu Rafael Nadal. Ça veut dire qu'il sait comment battre Rafael Nadal et puis il a pas cette surprise de recevoir la balle de Nadal. C'est-à-dire qu'il sait très bien comment va être la balle de Nadal, parce que la balle de Nadal c'est quand même une balle très spéciale, une balle qui tourne énormément, donc il faut savoir la maîtriser. Et Medvedev, il sait au moins la maîtriser, il la connaît au moins. Ça pourrait être aussi Medvedev le premier nouveau vainqueur de Grand Chelem à faire le back-to-back. C'est-à-dire là c'est un nouveau vainqueur de Grand Chelem, il vient de gagner son premier Grand Chelem, il pourrait remporter dans la foulée son deuxième Grand Chelem, ce que personne n'a fait dans l'ère européenne, c'est quand même dingue à souligner. Federer ne l'a pas fait, Nadal ne l'a pas fait, Djokovic ne l'a pas fait, Andy Murray ne l'a pas fait, Wawrinka ne l'a pas fait, voilà, etc., etc. Et puis il n'a pas peur, j'ai mis de la filière coup droit revers. Alors, j'explique tout de suite. On sait que Nadal joue de la main gauche au tennis, donc du coup il n'y a pas vraiment de filière revers, enfin qu'on croise sur le revers, qu'on croise coup droit. Non, quand on sera sur le coup droit de Nadal, s'il croise, on se retrouvera sur le revers de Medvedev. D'ailleurs, c'est ce qui a fait très mal à Berrettini. Et inversement, si on est sur le coup droit de Medvedev, on sera sur le revers de Rafael Nadal. Et c'est là où, pour moi, c'est un avantage pour Medvedev. Contrairement à Berrettini, c'est que Berrettini, on sait que Nadal, le coup droit de Nadal qui croise sur le côté revers de Berrettini, ça va lui faire très mal. Et pourquoi Nadal a battu Roger Federer? C'est pendant très très longtemps, il avait cet avantage psychologique contre Federer. C'est que Federer, face au long lift de Nadal qui montait très très haut, il chopait comme Matteo Berrettini. Et du coup, c'était très compliqué parce que les chops, essayer de faire des chops là-haut, à hauteur d'épaule, enfin beaucoup plus haut que la hauteur d'épaule, quasiment à hauteur de tête, c'est pas facile. Ça donne du temps en plus à Rafael Nadal pour pouvoir avancer et attaquer. Et c'était pareil pour Berrettini. Et Berrettini, quand il essaye de faire ses revers à deux mains recourbées, évidemment, il fait beaucoup plus de fautes qu'avec son slice de revers. Donc il y a cette complication-là. Pour Medvedev, je suis pas inquiet du tout. Le revers, ça va très très bien se passer. Je pense que Medvedev a un excellent revers. C'est comme pour Djokovic. Djokovic, quand il joue Nadal, il n'a pas ce problème-là. Il n'a pas ce problème de se dire « Ah, il va me foutre la balle sur le revers, ça va être pénible ». Medvedev, c'est pareil. C'est comme Roger quand il était en 2017-2018. On voyait, il prenait quasiment la balle au moment du rebond. Comme ça, il n'avait pas le temps de monter et du coup d'être redoutable. Parce que ce qui est redoutable chez Nadal, c'est ce lift quand il remonte. Et du coup, il donne énormément de temps à Nadal. Et puis la balle, le lift, impossible
impossible à ramener derrière, hein, quand c'est de plus en plus haut, quand c'est de plus en plus fort, évidemment, c'est beaucoup plus dur. Et justement, s'il fait nuit, le lift de Nadal sera aussi beaucoup plus atténué. L'effet du lift sera plus atténué. Medvedev, élément contre, c'est qu'il joue mine de rien un membre du Big Free, et qu'on sait que les membres du Big Free sont toujours capables de faire quelque chose de dingue en finale de Grand Chelem. Voilà, c'est toujours des monstres en finale de Grand Chelem. Il a peut-être cette pression du favori, parce que, ok, il dit que c'est Nadal le favori, mais je pense qu'il le sait au fond de lui, que c'est quand même lui le favori. Je trouve que c'est lui le favori sur le papier de ce match, mine de rien, parce que Nadal revient de 6 mois de blessure. Lui, il est en surperformance, pas en surperformance, pardon, mais en performance de dingue depuis très très longtemps sur dur. Est-ce qu'il est vraiment frais physiquement? C'est la question que je me pose, parce qu'il y a eu de longs matchs mentalement et physiquement. Il y a eu Kyrgios, mentalement c'est dur de jouer Kyrgios. Il y a eu Maxime Cressy, serveur volleyeur, c'est pas facile, vraiment être concentré dans la tête de bout en bout. Il y a eu évidemment Félix Auger-Aliassime, où là mentalement aussi il faut revenir de 7-0. Il y a eu Tsitsipas, on sait tout ce qu'ils ont, tout leur passé et tout. Mentalement c'était compliqué, ce qui s'est passé avec l'arbitre, tout ça. Et puis attention au comportement, voilà, attention à ne pas dégoupiller, à ne pas vraiment dépasser la limite, à ne pas dépasser les limites. Et puis voilà, après ça pourrait peut-être bien se passer. Mon avis, je vais donner mon avis, voilà. Est-ce que ce sera une revanche du coup de l'US Open 2019 ? Je pense que oui. Je vais continuer à croire que Rafael Nadal ne peut pas gagner ce Grand Chelem. Ce serait absolument dingue. S'il remporte le Grand Chelem, je fais un mea culpa sur Nadal. Je m'excuse platement pour Rafael Nadal. Mais je vois Medvedev, comme j'avais dit en début de tournoi, je vois Medvedev remporter l'Open d'Australie. Parce qu'il y a ce côté, le match qui se joue de nuit, donc le livre de Nadal qui prendra moins. Nadal qui a joué qu'une seule fois de nuit, contrairement à Medvedev qui a quasiment tout le temps joué de nuit. Ça aussi, ça va jouer. C'est-à-dire que Medvedev a plus, l'avantage il connaît les conditions météorologiques la nuit, contrairement à Rafael Nadal. Hey, pour moi, Medvedev a un avantage au-dessus de Rafael Nadal, même un avantage physique, je pense. Si le match dure, il sera au-dessus de Rafael Nadal. Il n'a pas peur de la filière coup droit de Nadal sur son revers. Pour moi, il a vraiment tout pour battre Rafael Nadal. Le truc, c'est que si ça découpille en termes de comportement, Nadal, lui, il va en profiter. Il suffit d'une brèche à Rafael Nadal et il en profite. Demandez à Berrettini, lui, les brèches, il en a donné et il les a toutes saisies, Rafael Nadal. Donc voilà, j'espère qu'on aura en tout cas une très belle finale. J'espère déjà que la finale dame vous a plu. Je ne sais pas si c'est fini ou pas. Je vous dis salut à tous, bonne finale, portez-vous bien.